Buongiorno a tutti e benvenuto in Italia. Bon voilà, c'est tout ce que je sais dire en italien, donc on va passer en français. Les amis, je fais cette vidéo, je suis trop contente. Déjà, je suis vraiment trop contente d'avoir repris les vlogs et ma chaîne YouTube. Je sais que c'est un truc qui est fait pour moi. Je sais que voilà, je vis pour les caméras depuis petite, depuis que mes parents prennent mes pestacles en vidéo. Je suis une Gémeaux ascendant Scorpion, donc évidemment que je vis aussi pour les cams. Et en fait, mon énergie et comment dire, je peux tellement mieux me présenter quand je suis en caméra, enfin derrière la caméra, sur YouTube, en story, etc. Vous m'avez beaucoup demandé de reprendre la chaîne et moi, je me suis dit durant la dernière immersion que c'était le meilleur moment pour reprendre la chaîne YouTube. J'ai énormément de travail. Donc ça faisait longtemps que je me disais mais comment est-ce que je vais faire pour être régulière, pour reprendre la chaîne, etc. Déjà que j'ai énormément de boulot. Mais je me suis dit, écoute Cass, c'est ce qui te fait kiffer. Je sais que ça peut, en vous montrant tout ce qui se passe, en vous montrant qui je suis, etc., ça peut vous aider à vous permettre de mieux comprendre la vision Six Power, qui je suis, à quoi ressemblent les immersions, quelle est la vibe, quelles sont les meufs qui font partie de Six Power, etc. Donc voilà, donc j'ai repris. Je suis en Italie pour les 30 ans d'une amie. Je suis dans le sud. J'adore l'Italie. J'ai vraiment, je saoule mon mec pour qu'on aille vivre en Italie. J'adore. Et je sais pas si vous le savez, mais l'Italie, en fait, les pays ont un signe astrologique. Et l'Italie a le même signe astro que moi. Il est Gémeaux ascendant Scorpion. Je vous développerai ça plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je vous balance l'information. Regardez-vous quel pays correspond à votre signe astro et à votre ascendant. Voilà, je fais cette vidéo, les amis, car en ce moment, je me sens vraiment bien. Et en fait, il faut absolument que je vous update parce que si aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens tellement euh, alignée à ce que je veux. Je me sens tellement, enfin bref, trop bien dans ma vie et dans mon corps et dans ma tout. C'est parce qu'il y a eu un énorme travail, un énorme chantier depuis que j'ai quitté Malte. Donc l'année passée, vous le savez ou pas. Bref, j'habitais à l'étranger, j'habitais à Bali pendant 2 ans, j'habitais à Malte avec mon ex. C'était des années qui étaient incroyables. J'ai une vie incroyable. Et j'ai tellement de chance d'avoir pu grandir à partir de mes 22 ans à l'étranger. J'ai travaillé, j'ai lancé mon entreprise hyper jeune. Dimanche, j'ai 27 ans. Mais voilà, pour vous dire que c'était des années vraiment incroyables, hyper enrichissantes. Mais avec mon ex, on s'est séparés. Parce que je n'étais plus heureuse, on n'avait plus la même vision, on s'adorait, mais on n'avait plus, mais on s'aimait pas amoureusement parlant, on s'aimait plus, et chacun avait ses projets. Enfin bref, voilà, c'est la vie quoi. Et donc moi je me suis dit, ok, maintenant je me priorise parce que je me priorisais pas et euh, et comment je mettais beaucoup de côté en fait. Je me rendais pas forcément compte, mais tout c'était important pour moi, je le mettais de côté. Le sport c'était hyper important pour moi, j'en faisais plus à l'étranger. Mon entreprise que j'aimais tant, Six Power, j'avais une vision de malade, et bien je ne la réalisais pas parce que j'habitais à l'étranger. Et moi j'avais énormément besoin de mes amis, d'être entourée de mes amis, énormément besoin d'être ancrée quelque part, de pouvoir me projeter, besoin de prendre soin de mon corps, enfin bref. Donc quand je suis rentrée en France, je suis allée habiter dans le sud de la France, rejoindre mes meilleurs potes. Et grâce à elle, c'était vraiment une période hyper compliquée, hein. Vraiment. Mais grâce à elle, entre autres, et grâce à moi, clairement, vraiment grâce à elle et grâce à moi, j'en suis là aujourd'hui. Et je suis mais tellement heureuse. Je suis tellement reconnaissante de dire ça. Je me sens mais tellement femme accomplie, femme épanouie. J'attends actuellement, les amis, un enfant de mon amoureux, évidemment, enfin de l'amour de ma vie.
parce qu'entre temps, j'ai eu un, bref, ça, ce sera, ça, je ferai une autre vidéo pour vous en parler. Enfin, l'année passée m'a appris à avoir des standards tellement hauts dans mes choix de vie que je suis, voilà, tombée amoureuse d'un homme incroyable avec des, enfin, qui est, mais qui a, enfin, comment dire, qui est là, quoi, avec, qui correspond à mes standards, mes high standards. C'est un homme vraiment exceptionnel et quand je l'ai, donc je le connaissais depuis longtemps, mais on habitait tous les deux à l'étranger et c'était complètement what the fuck de se dire qu'un jour on sera amoureux et on aura un enfant, c'est complètement mais what the fuck. Et bref, quand on s'est revus, dans ma tête, je me suis dit oh putain, c'est lui quoi. C'est lui, c'est le père de mes enfants, c'est lui, c'est la personne. Bref, ça c'est un autre sujet, mais je vous parlerai tout ce qui est de high standard, de manifestation, le fait de vraiment réfléchir avec quel partenaire vous voulez vivre. C'est l'un des choix le plus important de votre vie, je pense. Anyway, l'année passée, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux pour Six Power et comment est-ce que je peux développer les événements Six Power. Moi, ce que j'aime pour Six Power et la vision que j'ai, c'est que je veux en faire le business club et même le lifestyle club. Je me suis rendu compte que c'était un lifestyle Six Power. Je veux en faire vraiment une institution, une marque, quelque chose que l'on porte sur soi. Ce sont des femmes qui sont dans le club, ce sont des femmes qui incarnent vraiment la vision de Six Power. Ça a une identité hyper forte et c'est pas c'est pas un club, c'est pas une identité qui va parler à tout le monde. Vous voyez, la marque Halo, c'est pas une marque pour tout le monde. Enfin, comme n'importe quelle marque d'ailleurs. La marque Nike, il y a des personnes qui vont plus porter du Adidas que du Nike. Par contre, moi, je me reconnais dans du Nike, dans la vision de Nike, dans la philosophie de Nike. Bref, et pareil pour Halo. C'est Sis Power, c'est vraiment le club des femmes qui sont leur priority number one. Ce sont pour des femmes qui veulent tout dans la vie, qui sont à fond dans la réalisation de leur vision board. Ce sont des femmes qui adorent apprendre et rencontrer des femmes aussi ambitieuses qu'elles, aussi saines d'esprit qu'elles, qui sont pétillantes, qui vont de l'avant, qui aiment apprendre et qui n'ont aucune limite sur la vision de leur vie et de leur entreprise. Ça, c'est la vision de Sis Power, c'est l'identité de Sis Power. Et je suis tellement heureuse de pouvoir aujourd'hui réunir ce genre de femmes. Et actuellement, on se développe en France, mais on va se développer à Dubaï, on va se développer au Portugal, on va se développer à Barcelone, à Lisbonne, à New York. Moi, mon goal, c'est d'être à New York. Je sais que je sais qu'on va le faire, je sais que j'y serai, je sais que Sis Power sera à New York. Et voilà, et pareil pour Londres. Enfin bref, je sais que ça sera de partout. Et donc, step by step, mais ça, pour le comprendre, eh ben, ça m'a fallu du temps et et je pense que pour vous, ça va être pareil et que c'est pareil. On peut pas avoir toutes les pièces du puzzle tout de suite. Et parfois, on passe pas à l'action ou on se sent coincé et donc on va pas jusqu'au bout des choses parce que il nous manque des pièces du puzzle. Mais en fait, c'est normal et c'est justement en faisant les choses, en testant que vous savez et vous commencez à comprendre exactement ce que vous voulez pour votre entreprise. Voilà, ça c'était l'update de la nouvelle vision Sis Power. Sur Insta en ce moment, vous arrêtez pas de me dire mais Cass, genre tu rayonnes, j'adore ta vibe, t'en as rien à foutre et tu c'est vraiment toi quoi. Et ouais les gars, en fait, ça y est, j'ai compris plein de choses. Et en fait, c'est même pas que j'ai compris parce que je le savais et je le comprenais, mais en fait, je l'ai intégré. Et en fait, je pense qu'on l'intègre quand on l'expérimente, quand on expérimente le contraire. J'en parlais hier avec mon mec, aparté, mais il a été hospitalisé, sa vie était vraiment en danger, etc. Quand on s'est connus. Et depuis, il a un peu une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et le fait de prendre soin de sa santé, tout le monde le sait, ok. Voilà, tout le monde sait qu'il faut prendre soin de sa santé, mais vraiment. Et en fait, lui, il a vraiment expérimenté ce qu'était ne pas être en bonne santé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le mec, alors déjà c'est un athlète incroyable et voilà, mais aujourd'hui, donc quelques mois plus tard, son hospitalisation,
Il a jamais été aussi en bonne santé, il a jamais eu une vie aussi équilibrée. Il a jamais été autant reconnaissant de tout ce qu'il avait dans sa vie. Ses séances de sport, il les a jamais faites aussi bien, avec d'aussi bonnes performances. Et en fait, ça, c'est parce qu'il l'a vraiment intégré. Et donc, il a apporté énormément de changements, mais de conscience sur toutes les sphères de sa vie. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré vraiment ce que je vais vous présenter. Premier point qui est hyper important et qui, je pense, m'a aidé sur tout le reste. Et d'ailleurs, je remercie une de mes super copines de Paris qui est Moms Power. On est devenus amies comme ça, qui s'appelle Leïla. Leïla, c'est une femme qui a l'art de s'en foutre, qui a l'art de s'en battre les couilles, clairement. Et je le dis même sur YouTube, je m'en fous. Je sais pas si ça passe, mais bon, on verra bien. Elle connaît tellement sa valeur qu'elle s'en fout du regard des autres. Et j'ai réussi enfin à l'intégrer. J'ai enfin réussi à cultiver tous les jours. Mais tous les jours, je sais pas si c'est l'âge, parce que là, dimanche, je vais avoir 27 ans, donc je pense que c'est la maturité et je travaille tellement sur moi depuis que je suis entrepreneur, donc depuis plus de 4 ans, que ça y est, j'ai intégré l'art de s'en foutre. J'étais une people pleasure, c'est-à-dire que depuis petite, on m'a appris à être gentil, à faire plaisir aux autres, à tout le temps s'adapter. On m'a appris à, je sais pas, bah ouais, à être gentil, voilà, à intégrer tout le monde, à faire en sorte que tout le monde se sente bien, etc. Ça, c'est une valeur que je garde parce que c'est pour moi hyper important, que tout le monde se sente bien, que sur mon passage, que bon bref, voilà, bref, c'est pas le sujet. Mais ce qui me bloquait, c'est que j'osais pas faire exactement ce que je voulais et être exactement ce que je voulais et m'exposer comme je m'expose aujourd'hui sur les réseaux parce que j'avais peur et je me rendais pas compte, mais j'avais peur de ce que les autres allaient penser et j'avais pas envie d'être critiquée. En fait, c'est ça, j'avais pas envie d'être critiquée, mais je m'en fous aujourd'hui d'être critiquée parce qu'en fait, la seule personne qui me connaît le plus aujourd'hui, c'est moi. Je me connais, je connais tous mes défauts. Alors, je connais tous mes défauts, les gars. C'est moi qui me critique le plus, je pense. Et comme toi, hein, toi, je suis sûre que pareil, tu te blâmes, tu te critiques, t'es la personne qui te critique le plus. Donc en fait, toi, si tu me critiques, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, tu me connais pas. Tu critiques, tu te bases sur quelque chose que tu vois, tu me connais pas entièrement. Donc, ce que tu dis ne vaut rien pour moi, en tout cas. Évidemment, je me remets énormément en question, donc les critiques constructives, voilà, bienveillantes et constructives. Je suis pas parfaite, hein, donc je les prends et je me remets en question, c'est ce qui me permet d'évoluer. Mais la seule personne qui me connaît le plus, c'est moi. C'est pas ma mère, c'est pas mon mec, c'est pas mes meilleurs potes, c'est vraiment moi. Donc, l'art de s'en foutre, les gars, c'est je vis. En fait, regardez, là, je suis au milieu de plein de gens. Il y a plein de gens qui boivent des cafés autour de moi. Ils me voient tous en train de parler à une caméra. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Euh, Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Les vidéos YouTube, j'ai envie de le faire, je le fais. Je sais pas ce que vous allez penser des vidéos, mais en fait, si ça peut aider une seule personne, bah j'ai tout gagné. Et évidemment qu'il y a des personnes qui ne vont pas m'aimer, mais c'est pas grave et c'est ok. Moi, j'aime pas non plus tout le monde. J'aime énormément de personnes. C'est très rare que je n'aime pas de gens. Mais quand même, il y a des personnes, c'est pas que je les aime pas, c'est que je te veux pas dans ma vie, donc voilà, fais ta vie, je veux ton bonheur, mais je te souhaite le meilleur, mais je te veux pas dans ma vie. Coucou le monsieur, on se cache, voilà. Et donc, à partir de ça, je fais vraiment tout ce qui me plaît. En fait, je me suis dit, meuf, si tu entreprends et que tu fais pas ce que t'aimes, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu te casses le cul tous les matins à travailler, à te dépasser, à te mettre en danger financièrement, à prendre des risques, etc. Si tu ne fais pas ce que tu veux, ce que tu aimes. Et ça, je l'ai compris vraiment cette année, en ce début d'année. Là, j'en ai pris conscience, je l'ai intégré. Maintenant, je veux faire uniquement ce qui me rend heureuse. Je veux faire uniquement ce qui me donne du plaisir.
et je ne veux pas faire ce qui doit être fait. Typiquement, le Business Club Sis Power, il y a plein d'autres réseaux, il y a plein d'autres business clubs. Et c'est pour les femmes. Du coup, je voulais que ce soit perçu comme quelque chose de sérieux. Parce qu'en fait, je veux que les femmes entrepreneurs soient reconnues et soient prises au sérieux. La philosophie que j'ai, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Euh, je réussis très bien dans mon business. Je suis une personne qui est ultra ambitieuse, etc. Mais je suis pas genre la prout coincée du cul, à mettre des tailleurs, à me comporter comme les attentes des autres pour paraître sérieuse. Je sais très bien ce que je vaux, je sais très bien ce que la qualité de mon travail vaut, je sais très bien ce que je pense, je connais ma valeur en fait. Donc en fait, j'ai rien à prouver. Et à partir de ça, je me suis dit, ok, Sis Power, non, Sis Power, ça a cette identité. Je veux attirer à moi des femmes qui sont fun, qui en ont rien à foutre du regard des autres, qui sont vraiment elles-mêmes et qui sont hyper ambitieuses et qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles veulent, etc. Donc vraiment, j'ai assumé ma vision alors que jusqu'à l'année passée, je l'assumais pas à 100%. Et donc c'est ça aussi qui a tout changé. Et c'est pour ça qu'on revoit tout actuellement, le positionnement et le branding avec Soon Chelang qui est brand designer et qui bosse avec moi depuis le début Sis Power. On rebosse tout pour que l'identité de marque, les gars, mais vous allez rien comprendre en fait. C'est du chic et du fun. C'est du c'est un club qui est premium. C'est certain, c'est un club voilà sur candidature, je veux que les meilleurs pour moi en tout cas qui correspondent à la vibe Sis Power et à la philosophie de Sis Power. Et des meufs qui sont décomplexées et qui en ont rien à foutre de ce que tu vas penser d'elles parce que elles savent ce qu'elles veulent et elles savent qu'elles vont y arriver et voilà. Le second point, c'est je me sens enfin libérée. Ça, je pense que c'est une conséquence, c'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte de la valeur que j'avais et je m'aime tellement, vraiment, je m'aime tellement. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Du coup, je suis tellement fière de moi. J'ai tellement des belles valeurs. Je fais tellement le max pour être meilleure chaque jour et pour apporter du bonheur à ceux qui m'entourent. Que voilà, je m'aime vraiment et donc je me sens tellement libérée. Je m'autorise tellement à être moi-même parce que je sais que c'est en étant moi-même que je vais avoir tout ce que je désire. Que bah voilà, en fait, j'ai compris que meuf, vraiment, sois toi-même et tu vas voir que tu vas tout défoncer. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je vous en ai parlé, c'est que maintenant, je fais que des choses qui me plaisent. J'ai lancé le podcast, oui, The Cast Talk Show. Donc ce podcast, c'est un podcast, les gars, que je voulais lancer depuis tellement longtemps, depuis que je suis à Malte. C'est un truc de dingue. J'avais exactement, si vous voulez, la vision de ce podcast. Je voulais être... En fait, moi, mes stars, les gars, c'est les stars US. C'est Oprah Winfrey qui fait son talk show. C'est Jay Shetty. Comment ça s'appelle? Drew Barrymore qui fait... vous voyez les TV shows là, qui fait son TV show avec des rostas. Moi, je veux faire ça. Et je vais le faire. Et donc, en fait, je voulais rencontrer mes invités. Je voulais être avec mes invités pour pouvoir le faire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, j'habitais à l'étranger, donc je pouvais pas le faire. Sauf que maintenant, j'habite à Paris. J'ai la chance d'habiter à Paris. J'ai la chance d'habiter en France. Et je me suis dit, bah meuf, let's go. Et donc, en fait, même... Ça, c'est un autre point que je développerai plus tard, c'est que même si c'est pas parfait, il faut commencer quelque part. En fait, si aujourd'hui, tu ne fais pas les choses et tu te bloques et tu procrastines, c'est que tu attends que ce soit parfait pour le faire. Moi, là, j'ai compris aussi que je ne veux plus passer de temps à overthink. Je veux act. Je veux faire que du passage à l'action. J'ai une idée, je sais qu'elle est bonne, je la mets en place. Basta. Si le mail, il est pas brandé comme je veux, c'est pas grave, l'information est passée. Si là, mes épisodes de podcast que j'ai enregistrés, ils ne sont pas de haute qualité, mais je m'en fous. Ce qui est important et ce qui importe pour moi
actuellement, c'est le fond. Déjà, c'est ce que l'on dit. Et j'ai mis un pied dedans. Je sais que je vais progresser. C'est comme mes vidéos YouTube. Je sais que je vais progresser. Donc, c'est ce qui me permet de progresser. Il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est pas grave. Je le fais et plus je vais faire, plus ce sera mieux. Je sais pas si ça c'est du café ou du sel ou du poivre. Moi, je veux du sucre, s'il vous plaît. Non, c'est du poivre. Putain, y a pas de sucre. Il est un peu âpre mon cappuccino. Bon, bref, anyway. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Ok, reprenons. Qu'est-ce que je disais? En fait, c'est quand vous faites des choses qui vous plaisent à 100% que évidemment vous allez réussir. Et pourquoi vous allez réussir? C'est pas parce que vous faites juste des choses qui vous plaisent, c'est parce que vous n'allez jamais lâcher. C'est parce que quand vous prenez du plaisir à faire les choses, vous êtes constant. Ça a du sens pour vous. Ça sert votre vision. Vous êtes performant et vous êtes bon là-dedans parce que c'est ce qui vous plaît. Moi, je sais que je suis bonne. Vraiment, je sais que je suis bonne dans les relations. Je suis bonne pour rassembler les gens et rassembler les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Je suis bonne pour m'exprimer en vidéo, en podcast, en interview, en conférence. Je suis bonne également. Je sais pas si vous le savez, je suis coach de vie. J'ai fait des études en psycho, donc j'ai des diplômes en psychologie. J'ai étudié en neurosciences, donc j'ai mon diplôme également de coach de vie. Et évidemment, mon travail, mon job principal qui m'a permis de me lancer, c'est que je suis coach et consultante en stratégie business, en stratégie business, donc marketing, communication, vente, etc. Donc ça aussi, je connais en fait mes forces. Donc je capitalise là-dessus et en fait j'arrête de devoir attendre la permission de je ne sais qui, je ne sais quoi pour faire les choses, pour réaliser les choses. Personne va vous dire oh bah allez lance-toi. Bah non, parce qu'en fait tes concurrents ils vont pas attendre que tu te lances, ils vont les faire les choses. Tes potes ils vont pas attendre que tu fasses les choses, ils vont les mettre en place, ils vont les faire. En fait il y a personne à part toi qui va mettre les choses en place, qui va faire les choses. Faut arrêter de penser que si vous prenez un accompagnement, si vous prenez un coaching, si vous prenez une formation, si vous vous entourez des bonnes personnes, ça va marcher. Oui, ce sont des facteurs qui vont vous permettre de vous sortir les doigts du cul, mais si tu dépends que de ça et si tu attends que grâce à ça les choses vont être faites, tu te mets le doigt dans l'œil. Donc next point, c'est que je suis maman. Oh, je suis maman. C'est trop chelou de dire ça. Enfin, oui, si je suis maman parce que je suis enceinte et donc je suis maman, mais je suis pas encore maman dans la vraie vie. Voilà, j'ai pas mon baby juste ici, mais j'attends un enfant. Je suis la plus heureuse du monde et la plus reconnaissante du monde d'attendre cet enfant. Quand j'ai appris les amis que j'allais être maman, je me suis dit oh my god. Alors déjà, je me suis dit énormément de choses. Je pourrais même pas vous dire ce que je me suis dit tellement que votre cerveau fait un blocage. Je me suis dit, ok, quelle femme je veux être en étant maman? Quelle femme je veux être en étant aussi mère et en ayant cette responsabilité-là? Mais aussi, comment dire, on manque de rôle modèle. Enfin, en tout cas, moi, je manque de rôle modèle par rapport aux femmes qui sont aussi mères. Je m'explique. Je suis entrepreneur. Je suis une personne qui est ultra spontanée, qui a énormément d'importance et d'attachement à sa liberté. J'avais peur de perdre tout ça en étant maman. Mais en fait, il n'y a rien qui va changer, mis à part que je vais être maman, mis à part que je vais transmettre, que je vais élever un être humain. Et voilà. Et mis à part aussi qu'on est deux, que mon mari, il est exceptionnel et que je ne vais pas élever un enfant toute seule, je vais l'élever avec quelqu'un d'autre qui est une personne incroyable, avec des valeurs incroyables, qui est voilà entrepreneur, qui est bref, on s'en fout, enfin c'est pas le sujet. Donc en fait, le poids de l'éducation de mon enfant, de la charge mentale, etc., on l'aura à deux. Et si j'ai besoin, et c'est grâce aussi à mon mec, parce que j'en ai énormément parlé, et j'avais un petit peu peur de ça.
Je me suis dit, ok, mais moi, si j'ai besoin de mes moments seuls, et ben comment je vais faire? Si j'ai besoin de partir un week-end quelque part, parce que je sais que j'en ai besoin pour écrire, me recharger, réfléchir, prendre de la hauteur, etc. Comment je vais faire? Mais en fait, je pourrais le faire parce que mon mec, c'est un homme capable, qui est capable de gérer un enfant pendant quelques heures ou quelques jours, comme moi, je serais capable de le faire si mon mec en a besoin. Un point qui est hyper important et qui est marrant, c'est que depuis l'année passée, il y a de plus en plus de membres Sis Power qui veulent devenir maman, qui ont la trentaine à peu près et qui vraiment ont pour projet de devenir maman. Et elles me disent, mais Cass, je sais pas comment est-ce que je vais caler un enfant dans mon agenda. Je sais pas comment est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir un enfant dans ma vie. Parce qu'en fait, elles se disent, je n'ai pas envie de choisir entre ma carrière et ma vie de famille. Mais personne t'a demandé de choisir et tu ne dois absolument pas choisir entre ta carrière et ta vie de famille, ta vie de maman. Les deux sont compatibles et aujourd'hui, dans Sis Power et actuellement dans le monde, on est en train de créer cette nouvelle règle-là. Cette nouvelle règle-là, elle est, tu te dois de la suivre si c'est important pour toi. Et moi, je suis persuadée de ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, il faut absolument que je vous montre des rôles modèles qui vous parlent de leur expérience pour vous montrer que c'est possible. Et en fait, moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, waouh, j'ai besoin de trouver des rôles modèles pour m'identifier et pour me dire, ok meuf, tu vas gérer, tu vas être une bombe, tu vas être encore plus épanouie qu'avant. Et dans mon mindset, je me suis dit, devenir mère n'est pas un inconvénient pour ma carrière, ça va être un avantage pour ma carrière. Et quand vous pensez comme ça, il y a tout qui se met en place par rapport à cette nouvelle croyance. Moi, je sais que je vais être encore plus riche qu'avant. Je sais que je vais être encore plus épanouie qu'avant. Que je vais être encore plus badass qu'avant. Je sais que je vais être encore plus wow qu'avant. Et je le sais. Et j'en suis, mais j'en suis convaincue à 10 000%. Et je veux vous le montrer. Je veux vous montrer une nouvelle façon d'être mère, une nouvelle façon d'être femme, entrepreneur, amie, amoureuse, mère. Et je vais pas perdre ce côté spontané, fun, détendu. Je sais pas, enfin tout ce que je veux être et ce que je suis. Je vais être toujours moi-même. Juste, j'aurai un enfant et voilà et basta en fait. Ça nécessite une nouvelle organisation, certes, mais encore une fois, vous êtes deux, vous avez votre partenaire. Si vous l'avez bien choisi, vous avez aucune charge mentale en plus. Parce que moi, je sais que mon mec, il gère. Je sais que on est deux personnes qui vont ultra bien gérer. Et je suis pas je suis pas dans un mindset je sais lâcher prise en fait. Je suis pas rigide dans ma façon de faire, de procéder, etc. Donc, c'est ce qui va me permettre de bien me sentir et de tout gérer. Et je suis sûre que quand je vais devenir maman, vraiment quand je vais accoucher, évidemment, ça va être un gros changement. Mais je m'en fous, je saurais gérer. Je me suis rendu compte, le rôle modèle, c'est moi qui vais l'incarner pour mes Sis Power. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Et vraiment, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai regardé, je me suis dit, ok, Anna Wintour, elle a réussi à être mère de deux enfants, à être Anna Wintour, quoi. Victoria Beckham, elle est maman, elle a géré sa carrière de ouf, elle gère sa carrière de ouf. Eh bien, je peux le faire. Il y a une autre femme, je sais plus comment elle s'appelle, qui est québécoise. Elle, pareil, elle dit que plus elle devient maman, plus elle devient riche. Et en fait, juste, vous choisissez encore une fois vos croyances. Donc, choisis vraiment ce que tu veux croire pour ta vie et qu'est-ce qui va t'aider dans ta vie. Si tu choisis de te desservir en te disant, en devenant maman, je serai plus à 100% dans mon business, et c'est ce qui se passera en fait. C'est bon vivre ici, hein. Ok, next point extrêmement important que j'ai intégré et qui a été ultra challengeant. Je n'étais pas une personne organisée. Je le savais et j'arrêtais pas de me battre contre ça pour trouver pour apprendre à m'organiser et à connaître mes priorités. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de
de très organisé, avec une très bonne gestion de mon temps, de mes priorités, de mon organisation. Et donc, tout est clair, tout est posé, tout va plus vite dans mes actions. Euh, et donc, en fait, il y a deux choses. C'est que la première, c'est si je fais les choses, je les fais à fond. Je vois trop de personnes et je crois que c'était mon cas aussi. Il y a trop de personnes, même dans mon entourage proche, etc., hein, qui font des choses mais qui ne les font pas à fond. Sache que si tu fais des choses, que tu entreprends des actions et que tu ne les fais pas à fond, tu perds ton temps. Arrête de les faire, tu perds ton temps. Si tu ne vas pas au bout des choses, si tu n'es pas constant, tu perds tout ce que tu as gagné en faisant les choses précédentes. Et c'est dommage. Donc parfois ça peut nous mettre une pression de penser comme ça. Et moi je veux pas que vous vous mettiez une pression en pensant comme ça. Je veux que vous disiez ok, si je choisis de m'engager dans cette nouvelle stratégie, si je choisis de pardon, si je choisis de faire par exemple de lancer ma chaîne YouTube, je le fais à fond. J'assume de vouloir la développer. En fait parfois je pense que c'est une question aussi d'assumer ce que l'on veut. C'est que on va y aller genre timidement, mais on n'y va pas à fond. Mais moi, si je lance mon podcast, c'est parce que mon podcast, je veux qu'il soit reconnu, je veux que ce soit The Cast Talk Show. Je veux développer vraiment les talk shows à l'américaine en France, voilà, dans des salles, voilà. Et je sais que cette année, je vais le faire. La chaîne YouTube, je veux pas que ce soit juste une petite chaîne YouTube et de développer 2-3 vidéos. Je veux que ma chaîne YouTube, ce soit vraiment les vidéos qui vous donnent du plaisir, qui vous motivent, vous avez l'impression de retrouver votre pote entrepreneur qui est hyper fun, spontané, qui vous motive, etc. Six Power, je vais pas créer juste un business club et un petit réseau. Non, non, non. Moi, je veux être de partout. Je vais à Paris, partout en France, à Londres, à New York, à Dubaï. Enfin bref, je veux être de partout. Je veux que ce soit une institution et je veux que ce soit un véritable lifestyle qu'on reconnaît et qui va changer la vie de plein d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs et qui va les rendre encore plus épanouies, encore plus riches, encore plus tout. Et le dernier point, et pareil, ça a été un point très difficile à travailler parce que c'était hyper ancré. Je pense que les femmes, plus que les hommes, overthink. En fait, on suranalyse tellement tout avant de faire les choses qu'on perd un temps de dingue. Et ça nous paralyse. Et en fait, on a ce syndrome aussi de l'élève parfait, enfin de la bonne élève. On veut faire les choses bien. Et tant que c'est pas assez carré, bien structuré dans notre tête, on ne va pas faire les choses. Moi, aujourd'hui, j'ai intégré le fait que les choses avanceront concrètement en passant à l'action. Et pas grâce à mes réflexions, pas grâce à mes énièmes plans d'action écrites sur mon Notion, à mes stratégies, etc. Non, tu passes à l'action. Je veux faire plus d'action que de réflexion. En fait, je veux à peine penser. Et c'est vraiment mon goal, c'est que je veux, en fait, à partir du moment où j'ai une idée et une stratégie pour y arriver, j'arrête de la revoir pendant 15 ans et demi. J'arrête de me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je le fais. En fait, je ne réfléchis pas. Parce que plus je vais réfléchir, moins je vais le faire. Typiquement, le système ambassadrice, ça fait 15 ans et demi qu'il doit être mis en place. Je l'ai écrit et chaque semaine, j'écris dans ma to-do list, dans mes priorités, lancer le système ambassadrice et je le fais pas. Et en fait, il faut juste arrêter de réfléchir, tu prends la chose bêtement et tu l'appliques et tu le mets en place. Et tu as des réponses, tu as des retours et à partir de ça, ce sont les seules données qui vont te permettre de t'améliorer. Tour de tes actions sont vraiment les seules données qui te permettent d'avancer et de t'améliorer et d'aller vers où est-ce que tu veux aller. Voilà les amis, c'est vraiment tous les points les plus importants que j'ai en tête là actuellement, que je voulais vous partager, qui m'ont permis de faire un gros travail sur moi, un gros shift,
et qui me permettent d'être heureuse, épanouie, accomplie dans mon entreprise, dans ma vie en général. Et si ça peut t'aider, ça peut t'ancrer encore une petite graine qui va te débloquer quelque chose, enfin qui va te débloquer quelque chose dans ta vie et te permettre de t'épanouir encore plus dans ta vie, et ben je suis trop contente, trop heureuse, trop reconnaissante. Je vous ai parlé vraiment en mode vulnérabilité, hein, voilà. Enfin, je vous ai vraiment dit des trucs aussi perso, enfin voilà, à cœur ouvert. Moi, si tu as aimé ce genre de vidéo, en tout cas, moi j'ai trop aimé vous parler, j'ai trop aimé faire cette vidéo. J'ai énormément de choses à vous partager, à vous dire. Donc c'est le début d'une grande aventure. Et dites-moi aussi quel type de contenu vous voulez voir sur cette chaîne. Et voilà, j'ai le mot, merci. Mon cappuccino est froid, mais c'était hyper agréable de vous parler. Je vous aime, prenez soin de vous. Et vous êtes des hot girls, n'oubliez pas. Même vous les boys, des hot girls, des hot boys.